Non seulement on peut, mais surtout il faut. Parce que on a un souci qui est assez simple à comprendre. On épuise cette planète en consommant plus de ressources que ce qu'elle est capable de nous offrir. Donc il faut forcément qu'on soit capable d'en consommer moins. Mais dans le même temps, on a tellement poussé une logique de mondialisation qu'on fait faire au bout du monde des choses ensuite qu'on vient consommer près de chez nous. Et donc il faut qu'on soit capable de faire preuve de sobriété et en même temps, pour que le modèle soit soutenable, il faut qu'on réindustrialise à côté de chez nous une partie de ce qu'on a expédié au bout du monde. Donc ce chemin de conciliation, il existe. Et il existe d'autant plus que tant que la population mondiale augmente, il faut aussi qu'on soit capable de l'accompagner dans ses besoins qui sont des besoins sociaux. C'est un chemin qui est compliqué, mais l'écologie, ça rime avec l'économie, parce que ce sont aussi des opportunités de changer nos pratiques, de changer notre rapport au temps, de lutter contre le gaspillage, de recycler, de réemployer. Et dans tous ces métiers, il y a des gisements d'activité et d'emploi. Il faut juste qu'on arrête de penser que les arbres montent jusqu'au ciel et qu'on arrête de se dire aussi qu'on n'y arrivera pas, parce que moi je combats avec la même force le climato-scepticisme ou négationnisme de ceux qui disent qu'on n'a pas de problème, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, et le climato-défaitisme de ceux qui vous expliquent que tout est foutu et qu'on va tous mourir. Tout dépend de l'usage. Le papier, il n'est pas bon ou mauvais en soi. Tout le monde comprend que si je dois couper des arbres pour imprimer du papier pour quelque chose qui dure pas, bah, c'est peut-être pas souhaitable d'avoir un support durable pour quelque chose qui l'est pas. À l'inverse, si vous voulez conserver quelque chose, si vous voulez y revenir, en n'ayant pas besoin d'électricité pour allumer votre tablette pour lire quelque chose, en n'ayant pas besoin de vous connecter avec des satellites et un réseau internet par rapport à des courriels et à des choses de ce type, ou tout simplement pour vous plonger dans la contemplation, avec patience, avec recul, le papier est pas remplaçable. Ma conviction la plus absolue, c'est que le support, il est déterminé par l'usage. Qu'on n'imprime pas un ticket de caisse, dont la durée de vie est assez limitée, je le comprends. Qu'on continue à imprimer des livres pour être capable de se les prêter, et même d'avoir un contact et une communion avec les mots et avec des auteurs qui se fassent y compris avec le corps, parce que c'est ce que le papier permet. C'est aussi de... On lit avec son corps, pas seulement avec ses yeux, quand on tourne des pages. Je pense que ça n'a rien de désuet ou de ringard, et que c'est même d'une profonde modernité et d'une grande nécessité. L'impact, il est objectivement compliqué à évaluer parce qu'on manque de recul et qu'il nous faudra 2 ou 3 ans pour être capable de mesurer les retours complets qu'on a là-dessus. Le point de départ, c'est quoi? Le point de départ, il est très simple. C'est qu'on estimait au début de l'année 2023 qu'une année normale, genre 2022, avant que la mesure entre en vigueur, c'était 30 milliards de tickets de caisse qui étaient imprimés. Et sur les 30 milliards, vous avez des gens qui les gardent pour faire leur compte, vous les avez qui les utilisent pour se faire rembourser des frais, mais plus de 90% de ces tickets de caisse n'ont pas d'autre destin que d'être froissés et d'être jetés parfois dans la poubelle même du magasin où ils ont été imprimés. Et la lutte contre le gaspillage, c'est le début de l'écologie. On a parfois des débats de fous sur la voiture électrique, les éoliennes, le photovoltaïque. Mais il y a au moins un sujet sur lequel tout le monde est d'accord en écologie, c'est que lutter contre le gaspillage, ça doit nous réunir. Le gaspillage alimentaire, le gaspillage énergétique, mais le gaspillage de ressources. Et très concrètement, imprimer un ticket de caisse, c'est pas seulement un bout de papier, c'est de l'encre, c'est l'énergie qu'il faut pour être capable de l'imprimer. Et donc le fait de tenir compte des usages, de la réalité de consommateurs qui ne les conservaient pas, en disant il y a un principe simple, si les gens le demandent, on l'imprime, s'ils le demandent pas, on l'imprime pas. Avec encore une fois, un double effet, un effet économique qui sera certainement très modeste, parce que la somme que ça représente pour le commerçant en termes d'économie, elle est faible, que si tout le monde demande un envoi par mail, il n'est pas exclu qu'on ait une facture écologique qui soit pas négligeable à cause du poids du numérique, mais dans le même temps, il y a cette idée qu'il y a des choses dont on peut se passer.
et qu'on ne doit pas conserver nos habitudes juste parce que on a toujours fait comme ça, en se posant pas la question de ce qu'on peut changer. Et il y a 2 mesures pour lesquelles la France, est pionnière. La première, c'est ça, et la deuxième, qui est même intervenue quelques mois plus tôt, c'est l'interdiction du plastique à usage unique, notamment dans la restauration rapide. Et dans les 2 cas, c'est le même principe. S'habituer à changer notre regard sur nos habitudes et se demander comment on peut lutter contre le gaspillage. J'en suis absolument convaincu. Et j'en suis convaincu pour plusieurs raisons. D'abord, les liseuses, maintenant ça existe. Et la quasi-totalité des catalogues sont disponibles. Et l'industrie du livre, elle continue à gagner des adeptes. C'est vrai à la fois dans les ventes, c'est vrai dans la location. Dans la ville que j'ai l'honneur de diriger, on s'apprête à lancer un chantier considérable pour notre médiathèque. Et quand on voit les chiffres de fréquentation de nos bibliothèques de quartier, quand on améliore l'expérience de lecture, quand on agrandit les espaces, quand on améliore des lieux pour le conte, la lumière, on s'aperçoit que les chiffres suivent et que le nombre de ceux qui viennent fréquenter la bibliothèque pour y lire ou pour emprunter des livres augmente. Donc le livre, dans sa pratique de tous les jours, ça reste une forme d'évasion. Et ça se renforce même parce que on est en train aussi de mesurer que l'exposition aux écrans, elle n'a pas que des avantages. En particulier chez les plus jeunes, ou tout simplement sur le nombre d'heures dans la journée. Regardez une lumière bleue jusqu'à tard, ça vous met pas dans les meilleures conditions pour vous endormir ensuite. Là où le fait d'avoir un livre qui finit par vous tomber des mains, pour reprendre une expression bien connue, ça a une autre valeur. Et puis, il y a une montée en qualité. Vous avez aujourd'hui, dans les impressions, dans les papiers qui sont choisis, dans des livres d'art, dans des impressions qualitatives, des objets qui en eux-mêmes, juste pour être feuilletés, juste pour être touchés, juste pour être reniflés, vous donnent envie. Et ce culte des beaux livres, j'ai le sentiment qu'il est au contraire en train de progresser et de prendre de l'ampleur. Donc ma conviction, c'est que le papier a évidemment un avenir, qu'on ira globalement vers quelque chose dans lequel, là encore, quand c'est durable, quand ça a de la valeur, on veut l'avoir en papier. Quand c'est éphémère, c'est pas très grave si ça fait seulement l'objet de quelques signes sur un SMS ou sur un courriel. Il faut que le support corresponde à la cible. Si, je vais vous donner peut-être 1 ou 2 exemples extrêmement concrets. Toucher les usagers des fast-food pour leur faire savoir qu'on arrête la vaisselle à usage unique, un réseau comme TikTok ou Instagram peut avoir plus d'efficacité que une interview dans la presse quotidienne régionale qui va arriver dans toutes les boîtes aux lettres. À l'inverse, être capable de faire passer un message à des gens plus âgés qui ont la culture du journal papier tous les jours, ça peut supposer une interview presse de manière peut-être plus efficace compte tenu de la cible que vous avez à toucher. Donc 1, la cible. 2, la durée du message. Si j'ai un message à faire passer sur une urgence, attention, demain à 14h, il y aura des travaux dans votre quartier, il y a une fuite de gaz. Je peux éventuellement éditer quelques affiches. Mais utiliser une campagne massive d'envoi de SMS pour prévenir tous les gens qui sont dans une zone, faire en sorte de faire passer des messages en boucle sur les radios, ça a du sens. En revanche, un message qui va valoir sur plusieurs semaines, dans lequel vous allez distribuer un flyer dans toutes les boîtes aux lettres des gens, pour qu'ils aient quelque chose qu'ils puissent ensuite poser, y compris sur leur frigo avec un magnet, sur le calendrier des travaux sur plusieurs semaines prévues. Ça rend absolument nécessaire de le faire avec du papier. Et je vais plus loin, la qualité du support, elle correspond aussi à la qualité du message. Si j'étais un livre, plus on avance en âge, plus c'est difficile de répondre à cette question, parce que plus on est marqué par des livres différents. Donc je vais m'autoriser à en citer plusieurs. J'ai un amour
immodéré pour Cyrano de Bergerac, au point d'ailleurs que nous avons avec ma femme appelé notre fille Roxane en partie pour ça. J'ai eu peu d'expériences littéraires aussi réjouissantes que la lecture de La Conjuration des imbéciles. Et le livre que j'ai le plus lu dans ma vie, c'est Le Comte de Monte Cristo, qui est celui que j'ai le plus relu, je vais plutôt le dire de cette manière. Une marque! Ici, c'est Angers. Ah, si j'étais un slogan, je pourrais répondre aussi ici, c'est Angers, parce que je ne sais pas bien si c'est une marque ou un slogan, mais je vais faire un pas de côté par rapport à Angers. Parler quand on a quelque chose à dire. Un hashtag. Je suis très mauvais en hashtag. Ça va être ma réponse joker. Le bleu. Vivre à Angers. Excellent magazine, édité par, par la ville. Si j'étais un journal... je serais tenté de dire que je serais à la fois le Courrier de l'Ouest et Ouest France, qui sont les deux journaux par lesquels je commence mes journées tous les jours. Instagram. Je serais les bords de la Maine et le bout du monde. C'est quelqu'un qui considère que le travail précède l'action et que l'action précède la communication. Voilà ce que je dirais.